Donc vous faites le parallèle avec 1947. Là, malheureusement, la plupart des amateurs de vin ne pourront jamais goûter un 1947. Mais par contre, on pourra certainement goûter un 2017 de chez vous. Mais à partir de quand? Alors, ce qui est étonnant, on pouvait peut-être encore en avoir. Sinon, il faut aller à la Vinothèque où il y a des fois des soirées de dégustation qui sont ouvertes au grand public, où on a la chance à la confrérie Saint-Étienne où les gens ont la possibilité de goûter des grands vins avec la minéralité, la complexité et la notion du temps et de voir la jeunesse de ce type de vin. Donc, c'est pas qu'un rêve ou un mythe, il y a encore la possibilité de le faire avec des budgets tout à fait raisonnable. C'est sûr, si vous étiez à 1834, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais 47, c'est encore faisable. Ça, c'est trop encore. Et même des fois dans des caves chez vos parents ou vos grands-parents, comme c'était un grand millésime, naturellement, les gens avaient historiquement l'habitude de garder les millésimes hors normes parce qu'il y a un rapport oxygène, oxydoréduction qui font qu'il y a des clés de vieillissement très importants. On va dire sur les sols légers, sable, grès, alluvions, colluvions, les vins se boivent plutôt jeunes parce que les fermentations sont plus rapides. Donc ce millésime sera prêt pour les sols plutôt légers, on va dire dans les 3 à 8 ans qui vont arriver. Ça dépend s'il y a de l'argile ou pas. Sur les vrais sols calcaires, les marneaux calcaires, ce qui représente 80%, même 95% de la surface, ça dépend qu'est-ce qu'on prend en classification. Ben là, ça va être pas avant 10 ans. Voire 20 ans, voire 30 ans, voire 40 ans. Donc notre politique de commercialisation, c'est qu'on commercialise quelques vins jeunes l'année ou 2 ans après leur fermentation. Donc sur les sols calcaires, on a des fermentations entre un Riesling Silberberg fermente rapidement chez nous, c'est 2 mois, 2-3 mois. Un Riesling Flensburg, lui, il va fermenter entre 5 à 8 mois. Donc du fait qu'il y a du botrytis, les levures vont mettre beaucoup plus d'énergie à transformer les sucres en alcool, donc vont créer aussi plus de constituants naturellement, donc des fermentations plus longues. Les vins restent sur les lits fines jusqu'au mois de mars, mois de juin, et ils sont mis au bout de 11 mois en bouteille, pour avoir une stabilité naturelle. Et sur ce type de vin, si vous les consommez jeunes, ben vous allez avoir un peu d'arôme, des sucres et de l'acidité qui n'est pas tout à fait lié. Donc ces vins-là, souvent on va les mettre en début de repas ou fin de repas, c'est-à-dire soit foie gras, démarrage ou apéritif, soit fromage et dessert. Ça c'est quand on est pressé à les goûter rapidement. Sinon on peut aussi les carafer juste avant de le servir, pas besoin de 3 heures à l'avance. Et si on aime la notion de minéralité, de finesse, d'élégance, de tension et d'harmonie, ouverture nez et bouche, ben ces vins-là, il faudra les garder 8-10 ans, voire bien au-delà. Et là, on aura des vins qui ont commencé à s'allier dans les cœurs de plats avec tous les types de cuisine. Il ne faut pas oublier, quand vous buvez un grand vin riche, surmûri, un petit peu trop jeune, il suffit par exemple sur une assiette de mettre un tour de poivre, pas plus, hein. Vous allez à peu près perdre 10 grammes de sucre instantanément. Donc ça vous permet d'associer des vins très riches déjà dans leur jeunesse, si vous êtes pressé. Sinon, vous créez votre petite cave, vous faites le processus. Ou sinon, il y a aussi des vignerons comme nous qui vendons des vins plus âgés. Parce qu'on souhaite que les gens font le processus de garde chez eux. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'attendre, bah, qui ont des vins à consommation, je dirais immédiate, ou ils peuvent encore les garder 10 ans. Donc pour faire court, rendez-vous dans 1 an et demi, 2 ans maximum. Pour les premiers, tout à fait. Et les derniers dans 30 ans. Et en plus dans un très bel écrin, puisque vous les accueillerez dans... En principe, oui. Mais les derniers, on pourra les sortiront peut-être 25-30 ans, logiquement. D'accord. On a certains 2015, comme c'est un millésime complètement hors norme qui ressemble à 1540 et 1539. Certes, on sait que certains 2015 ne sortiront pas avant 35-40 ans. Parce que c'est des choses tellement extraordinaires qu'il faut minimum bloquer, même si c'est déjà super bon maintenant. Mais vu le potentiel que ça va donner, ça en vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Pas de rien.